la plus haute exigence et la plus illimitée permission de bonheur. Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. Voici ce que déjà tu pouvais lire dans l'avant-propos et dans les dernières phrases des nourritures. Pourquoi me forcer à le répéter? André Gide. Ne te méprends pas, Nathanaël, au titre brutal qu'il m'a plu de donner à ce livre. J'eusse pu l'appeler Ménalque. Mais Ménalque n'a jamais non plus que toi-même existé. Le seul nom d'homme est le mien propre, dont ce livre eût pu se couvrir. Mais alors comment eussé-je osé le signer? Je m'y suis mis sans apprêt, sans pudeur. Et si parfois j'y parle de pays que je n'ai point vus, de parfums que je n'ai point sentis, d'actions que je n'ai point commises, ou de toi, mon Nathanaël, que je n'ai pas encore rencontré, ce n'est point par hypocrisie. Et ces choses ne sont pas plus des mensonges que ce nom, Nathanaël, qui me lira, que je te donne, ignorant le tien à venir. Et quand tu m'auras lu, jette ce livre et sors. Je voudrais qu'il t'eût donné le désir de sortir. Sortir de n'importe où, de ta ville, de ta famille, de ta chambre, de ta pensée. N'emporte pas mon livre avec toi. Si j'étais Ménalque, pour te conduire, j'aurais pris ta main droite. Mais ta main gauche l'eût ignorée, et cette main serrée, au plus tôt, je l'eusse lâchée, dès qu'on eût été loin des villes, et que je t'eusse dit « oublie-moi ». Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. Livre premier. Mon paresseux bonheur qui longtemps sommeilla s'éveille. Hafiz. Chapitre 1. Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout. Chaque créature indique Dieu. Aucune ne le révèle. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. Tandis que d'autres publient ou travaillent, j'ai passé 3 années de voyage à oublier au contraire tout ce que j'avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile. Elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes, et vraiment le commencement d'une éducation. Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie. Mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose, passionnément. Je châtiais allègrement ma chair, éprouvant plus de volupté dans le châtiment que dans la faute, tant je me grisais d'orgueil à ne pas pécher simplement. Supprimer en soi l'idée de mérite, il y a là un grand achoppement pour l'esprit. L'incertitude de nos voies nous tourmenta toute la vie. Que te dirais-je? Tout choix est effrayant quand on y songe. Effrayante, une liberté qui ne guide plus un devoir. C'est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnu, où chacun fait sa découverte, et, remarque-le bien, ne la fait que pour soi. De sorte que la plus incertaine trace dans la plus ignorée Afrique est moins douteuse encore. Des bocages ombreux nous attirent, des mirages de sources pas encore taris. Mais plutôt les sources seront ou les feront couler nos désirs, car le pays n'existe qu'à mesure que le forme notre approche, et le paysage alentour, peu à peu, devant notre marche se dispose. Et nous ne voyons pas au bout de l'horizon. Et même près de nous, ce n'est qu'une successive et modifiable apparence. Mais pourquoi des comparaisons dans une matière si grave? Nous croyons tous devoir découvrir Dieu. Nous ne savons, hélas, en attendant de le trouver, où nous devons adresser nos prières. Puis on se dit enfin qu'il est partout, n'importe où, l'introuvable, et on s'agenouille au hasard. Et tu seras pareil, Nathanaël, à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main. Où que tu ailles, tu ne peux rencontrer que Dieu. Dieu, disait Ménalque, c'est ce qui est devant nous. Nathanaël.